comment vous allez bien? Alors, cette fois, c'est une anecdote, mais pas une petite, parce que ça a duré assez longtemps. C'est au début de ma relation avec mon chéri. Euh, Quand j'ai eu mon petit chat, ben, j'ai remarqué des attitudes qui me faisaient penser à moi quand j'étais au début avec mon chéri. C'est-à-dire l'observation du moindre mouvement, du moindre changement. Donc j'étais en état d'alerte, j'avais des peurs, j'étais tendue, j'étais crispée. Chaque fois qu'il partait, ça me stressait. Puis il me disait, mais tu veux que j'aille où? Tu sais très bien où je vais. Ben non, je sais pas où tu vas. Ben si, je vais toujours au même endroit. Oui, mais on ne sait jamais, tu peux changer. Bon, bref. Quand il avait du retard, j'étais super impatiente. Je me disais, mais c'est pas possible. Si je calcule bien, s'il part de son travail, je devrais être là à telle et telle heure. Quand il me donnait pas assez d'attention, c'était terrible. Par exemple, si on était sur le canapé puis qu'il me prenait pas dans ses bras ou qu'il me touchait pas, je pouvais passer toute la soirée à côté de lui, bien plus loin que lui. Il réagissait pas. Quand on parlait, quand j'essayais de parler, ça lui cassait les pieds parce qu'il aimait du silence. Je me sentais comme une potiche, je me sentais vraiment inutile à part de faire m'occuper du ménage, etc. J'attendais beaucoup de choses. Alors là, il y a un petit peu tout qui se mélange, hein, parce que voilà, ça, on peut avoir tout ça même sans avoir de trouble du comportement. Hein. Mais moi, c'était un point, c'était vraiment c'est les réactions aussi par rapport à ça, par rapport à au fait que j'arrivais pas à m'exprimer. Ça, c'est pas forcément un trouble du comportement, mais après comment je le ressens, ça oui, parce que c'était vraiment énorme. Donc en fait, je vais chauffer, gonfler, et puis après je vais pleurer dans mon coin toute la nuit en pensant que c'est pas juste, qu'il m'aime pas, que si, que ça, puis je vais descendre vraiment très profondément en dépression. Alors que d'autres pas. Alors déjà d'autres personnes se seraient exprimées avant, auraient dit je pue ou bien je sais pas un truc comme ça, mais elles auraient dit elles seraient allées vers lui pour se faire prendre dans les bras. Moi j'osais pas parce que justement j'étais en position victime. Donc quand on est en position victime, on n'agit pas, on se conforte dans cette sensation-là. C'est-à-dire que je pense qu'il fait exprès, qu'il n'a pas envie de moi, donc je suis victime. Alors si je suis victime, je vais pas changer ce rôle-là. C'est un con, etc. C'est à lui la faute. Qu'est-ce qu'il y avait encore? C'était surtout quand il arrivait en retard que c'était terrible. S'il s'occupait pas de moi. Ah oui, je vais plus loin cette fois, puis je vais dans l'autre sens. Mais il y avait d'autres choses, je sais qu'il y avait d'autres choses. Ah oui, j'écoutais tout ce qu'il faisait, s'il allait aux toilettes, excuse-moi mon chéri. Hein. Non, mais je restais à ma place, hein. J'allais pas me mettre derrière la porte, mais j'écoutais les bruits, et puis je me demandais ce qu'il faisait. Et puis si une fois il faisait plus longtemps aux toilettes qu'une autre, je me posais des questions. Enfin, toutes des choses, mais c'est juste l'angoisse. La personne ne peut que se sentir emprisonnée, observée. Puis ce qui me fait rire, c'est quand je vois ma petite chatte, c'est la même chose. Parce qu'elle sait que quand je vais partir, elle sait quel bruit ça va faire, donc elle sait que je vais partir. Donc c'est pas qu'elle... Là, elle a même pas besoin d'observer. Moi, j'avais pas besoin d'observer mon chéri. C'était toutes des choses que je sentais automatiquement. Il y a des fois j'observais, mais il y a des fois, de toute façon, c'est pas genre je t'observe. C'est que je sais que quand il y a ce bruit-là, il y a ça qui va suivre. Mais le pauvre, mais tout ce qu'il a dû subir. Puis bien sûr, ça le tendait. Alors après, quand j'essayais d'être rassurée, j'avais besoin de lui pour me rassurer, ce qui n'est pas correct.
Et ben, des fois il pouvait me le donner, mais des fois c'était pas possible parce que ça le rendait malade, ce qui est normal. Alors heureusement, j'ai travaillé sur moi, donc cette partie-là par rapport au borderline, on va dire, qui avait besoin d'attention, qui avait beaucoup besoin d'être rassuré, qui avait peut-être besoin de gérer les choses, que je lâchais pas non plus. Donc c'est-à-dire que quand j'ai une sensation, au lieu de lâcher prise, je la garde. Et bien tout ça, j'ai pu régler en travaillant sur moi, en apprenant à avoir la confiance en moi, en apprenant que je dépends que de moi. Donc ça veut dire que l'autre ne peut pas me donner ce que j'attends. Déjà, j'ai pas le droit d'attendre quelque chose de lui. Si je veux quelque chose, je vais le chercher. Si je l'ai pas, c'est normal parce qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Donc si l'autre n'a pas envie de donner pour X raison, il a le droit de ne pas avoir envie de donner. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Alors qu'on est complètement perdu, puis justement on attend, eh ben on se détache, on lâche, et puis on apprend à se gérer soi-même tout seul. Alors j'ai besoin de câlins, ok, alors je vais chercher des câlins ailleurs. Ah, j'ai pas dit que j'étais allée voir quelqu'un d'autre, hein, mais voilà, on se débrouille parce que personne ne doit être dépendant de personne en fait. Et puis il y a du monde, et puis je vais devoir finir la vidéo. Donc, puis j'ai réglé mes problèmes aussi avec mon père. Donc j'ai fait un grand travail sur moi, hein, de pardon. J'ai travaillé les 5 blessures. Et puis j'ai appris à lâcher prise aussi. Et puis heureusement, mon chéri a tenu bon. Ça aussi, ça change, hein, parce qu'il aurait pu lâcher bien des fois. Mais non, je pense qu'il voulait aussi que la relation marche, donc il a tenu. Puis maintenant, tous ces problèmes sont réglés. Puis la communication non violente aussi, bien sûr, pour aider ça. Mais voilà, ça c'était pour dire vraiment les gros traits. Bon, il y a d'autres traits qui sont la spontanéité, le fait de faire des choses dangereuses. Ça c'était plutôt le bras de fer, enfin les régimes, mais les choses dangereuses. Descendre en dépression comme ça, c'était vraiment dur. Donc moi je trouve que c'est pas mal dangereux, il faut pas se laisser. Maintenant, disons le fait de prendre des excitants quand je sens que ça commence à descendre, c'est un réflexe de protection, réflexe de non-victimisation et puis d'évitement d'aller si bas, donc d'être blessé vraiment. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Prenez soin de vous.